sur Facebook Rio Testland France et voilà, approche. Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui je vais vous présenter une souris gamer, une MMO, MOA pour ces jeux-là, de chez SteelSeries. C'est une nouvelle souris, c'est la Riva 500. Donc on va voir ce qu'elle propose pour un prix de 89 €. On va voir ce qu'elle nous propose, on va tout de suite la déballer. Donc en premier on a la boîte avec la souris. Donc ce sera une souris qui sera filaire. Ici avec donc quelques petits papiers, tout ça, l'utilisation, etc. Bon, ça ce sera pas compliqué. Il nous montre comment brancher une prise USB dans un ordinateur, donc on devrait pas en avoir besoin. Donc la souris, la voici, je vais défaire le petit câble. Enfin le petit câble, il fait quand même 2 mètres de long, donc vous aurez aucun problème à le brancher du coup sur votre ordinateur. Et c'est un câble qui n'est pas tressé, donc qui sera peut-être un peu moins solide. Par contre, on a quand même une solidité au niveau de l'arrivée, de la sortie du câble sur la souris, vraiment quelque chose d'assez solide, donc ça devrait tenir assez longtemps. C'est pas forcément un point négatif de ne pas avoir un câble torsadé, parce que au bout d'un moment, des fois, quand on fait frotter le câble très longtemps, souvent ça s'effiloche un petit peu le câble tressé, donc là on n'aura pas ce problème-là. Par contre, le caoutchouc, ça grippe un peu plus, donc quand on a notre câble qui est comme ça derrière un bureau, qu'on veut le faire glisser et tout, des fois quand ça revient, ça descend pas bien en dessous de notre bureau. Mais bon, ça c'est pas un gros problème, donc là on a un long câble de 2 mètres, ça ne posera pas de problème. Donc la souris, telle qu'on la voit ici, donc c'est une souris MMO, donc il va y avoir pas mal de boutons. En tout, on a 15 interrupteurs qui sont tous d'ailleurs programmables. Donc cette souris déjà, on peut la voir, elle est noire mat. On va commencer déjà par l'aspect physique. Donc déjà c'est une grosse souris. C'est une grosse souris et qui est assez lourde, elle fait 130 grammes. Donc ce sera adapté pour les mains, les moyennes et les grosses mains, mais ceux qui ont de toutes petites mains, ce sera un peu plus compliqué ou alors il faudra l'utiliser différemment. Donc cette souris de 130 grammes, on la voit, elle est totalement noire, avec donc un aspect, donc ce sera que du plastique de qualité ici, donc ce sera un toucher doux, et on aura de ce côté-ci quelque chose d'un petit peu plus rugueux, un côté antidérapant. Ce sera une sorte de gomme qui sera légèrement du coup plus salissante que le reste, mais c'est assez pratique pour que ça nous tienne bien en main. Et on va avoir de ce côté-ci plein de boutons, et au milieu on retrouvera la gomme, dont un des 2 endroits de la gomme qui sera un bouton. Alors, on va partir par le dessous ici. Donc on aura le logo SteelSeries qui s'allumera donc en RGB de toutes les couleurs. On aura différents effets, respiration, tout ça. Ce sera une des 2 choses qui sera rétroéclairée, illuminée donc en toutes les couleurs, avec la molette qui de chaque côté sera aussi éclairée de la couleur que vous voulez. En dessous ici, sur l'avant, on aura le logo Rival en caoutchouc, et on va pouvoir, comme vous pouvez le voir, enlever ce petit caoutchouc, car on pourra le personnaliser en écrivant ce que l'on veut sur le site de SteelSeries directement. Ça rajoutera un peu plus de poids, donc c'est peut-être pas trop un avantage, mais bon, vous pouvez mettre votre nom ou ce que vous voulez. On va passer sur le dessous de la souris. Donc c'est des patins en PTFE, donc ils glissent vraiment très bien. Et ils sont assez gros, donc il n'y a aucun souci. Ici, on aura donc le capteur, qui sera un capteur optique en 16 000 dpi, donc c'est assez énorme, et on pourra aller de 100 dpi à 16 000 dpi, donc les points par pouce. Ça s'adaptera à peu près à toutes les surfaces, on pourra le paramétrer, tout ça, on verra ça après. Là, on va avoir un bouton, on va y revenir juste après. On va passer maintenant à tous les boutons. Donc, ici, sur le haut de la souris, donc on aura les différents clics gauche et clics droit habituels. On aura la molette où on pourra cliquer au milieu et sur les côtés. On aura ici un autre bouton personnalisable qui est déjà pré-réglé pour 2 intensités de DPI. On va avoir un bouton ici, 2 autres boutons ici. Donc l'avantage, c'est quand on tient la souris qui nous tient bien en main, on va avoir, dès qu'on clique un petit peu plus sur le côté, bon je connais pas les noms des doigts par cœur, mais quand on clique ici sur le côté, on va pouvoir avoir un autre bouton, donc ça nous permet de pas trop bouger avec notre clic droit, donc c'est assez pratique. De l'autre côté, pareil pour le clic gauche, on aura 2 autres boutons ici qui sont très faciles à utiliser, vu qu'ils sont juste à côté, hop, on n'aura pas grand chose à faire.
Voilà donc pour le dessus au niveau de ces différents boutons. Et on retrouvera la majorité des boutons aussi sur le côté. Donc souvent c'est les souris pour les jeux MMO, tout ça. Ils vont avoir pas mal de boutons ici, notamment des claviers numériques avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on n'aura pas ça. SteelSeries, ils ont choisi de faire autrement et de mettre des boutons qui seront beaucoup plus faciles à utiliser. Vous voyez, quand je mets mon pouce, on va pouvoir l'utiliser. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. On va pouvoir du coup utiliser, vous voyez, je mets mon pouce comme ceci. Et on va pouvoir utiliser les boutons très facilement. Au lieu d'essayer de trouver quel bouton est où, là on a directement le bouton au-dessus, le bouton à l'avant, 2 boutons plus bas, un bouton à l'arrière. Donc il y a un gros bouton ici en arc de cercle, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boutons en tout. Ici qui seront totalement paramétrables, donc si vous voulez changer d'arme vous cliquez là, si vous voulez cette arme numéro 3, l'arme numéro 4, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Et ici, donc, mettons quand on utilise la souris lambda en bureautique ou dans un autre jeu, on n'a pas forcément envie d'appuyer sur ces boutons-là. Et pour pas qu'on appuie sans faire exprès sur ces boutons-là quand on pose notre pouce, SteelSeries a pensé à rajouter un petit bouton qu'on glisse. Ici, ça passe de vert à rouge. Et ça bloque ici les 2 boutons qui sont en bas. Donc quand on appuie dessus, ça ne clique pas. Donc ça, c'est assez pratique. Bon, c'est pour montrer en fait qu'ils ont vraiment bien pensé à tout. Donc ces boutons, ils sont vraiment très ergonomiques. On tient bien la main dans la paume. Et avec le pouce, on peut utiliser tous ces boutons. Il y aura juste ce bouton-là qui sera un petit peu plus loin, qui sera un peu plus dur à utiliser. Ça dépend si vous mettez votre main plus comme ça ou bien avec la paume sur l'arrière de la souris. Donc c'est vraiment très ergonomique, c'est bien pensé, c'est agréable à utiliser. Vu que ça a un toucher doux, c'est assez agréable. Bon, moi j'ai les mains moites, donc sur le noir mat, ça fait... Ça me laisse un peu des traces, mais ça reste vraiment correct. Bien sûr, sur l'aspect caoutchouteux, ça ne laissera pas de traces de doigts. Donc voilà à peu près tout au niveau de l'aspect ergonomique de la souris, qui tient bien en main. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, c'est une souris pour les droitiers uniquement. Donc les gauchers, il faudra aller sur une autre souris, car ce ne sera pas utilisable facilement. Donc l'ergonomie de cette souris est assez bien faite, elle est assez lourde, mais du coup, vu que les patins sont vraiment agréables, ça glisse bien sur une surface, donc sur un tapis de souris. Hein. À présent, on va la brancher directement sur l'ordinateur pour voir un petit peu comment on peut la personnaliser avec le logiciel SteelSeries Engine 3e génération. Donc à présent, on l'a branché sur l'ordinateur, on peut voir le rétroéclairage du coup du petit logo SteelSeries et de la molette avec une LED qu'il y a en dessous. Il y a une nouveauté sur cette souris, et c'est à ma connaissance la première fois que l'on peut voir ça. Il y a une nouvelle technologie qui est intégrée dedans, il y a un vibreur. Il y a un vibreur dans cette souris, ils appellent ça une notification tactile. En fait, en dessous du petit logo SteelSeries, à l'intérieur, il y a une sorte de petit vibreur qui va faire, selon ce que vous lui paramétrez, des petites vibrations, des petites ou des grosses vibrations, des vibrations longues ou vives. On va voir ça de toute façon dans le logiciel SteelSeries. Donc mettons, là j'ai paramétré que dès qu'on clique dessus, ça fait une petite vibration. Donc dès qu'on est dans un jeu et que, mettons, on tire sur les gens, ça envoie une petite pulsation dès qu'on tire. C'est assez agréable. On pourrait penser que c'est gadget, mais au final, on trouve ça vraiment agréable. Alors, je vais lancer le petit logiciel du coup de chez SteelSeries, le SteelSeries Engine 3, pour pouvoir voir tout ce que l'on peut paramétrer sur cette souris. Donc le logiciel a détecté la Rival 500, on arrive sur le logiciel, et ici on peut voir le paramétrage de la souris. On peut voir donc qu'on peut verrouiller ou déverrouiller le bouton latéral, on voit tout simplement quand il est verrouillé ou pas, en dessous. Alors, ici, déjà on va parler au niveau du rétroéclairage, comme ça ce sera fait. On pourra cliquer ici et ici, donc sur les deux zones de rétroéclairage, où on pourra choisir des effets de couleurs ou une couleur unie, en fixe, en color shift, donc plein de couleurs différentes, en respiration, déclencheur, ou désactiver tout simplement le rétroéclairage. Donc voilà, on pourra faire ça pour la souris et pour la molette et pour le logo SteelSeries. Après, on a l'ensemble des boutons ici que l'on pourra paramétrer. Mettons, on clique sur le bouton B5 et là, on pourra modifier des choses, faire un enregistrement de macro rapide, exécuter, lancer des logiciels. On pourra faire vraiment beaucoup de choses. Et là, on a configuration tactile, c'est-à-dire vibrer sur clic. Donc dès qu'on clique là-dessus, mettons ce bouton-là, dès qu'on appuiera dessus, il fera une petite vibration dès qu'on
cliquera dessus, donc avec le vibreur intégré de la souris. On pourra faire différents clics, un clic fort, clic vif, donc c'est les différentes intensités de vibration. En sonnerie, donc c'est une vibration assez longue, on pourra faire des pulsations, tout ça. Enfin, il y aura pas mal de choses paramétrables, sachant qu'il y a certains jeux qui sont déjà compatibles avec ça, avec lesquels la souris pourra interagir. Par exemple, mettons si on a presque plus de vie, notre joueur a presque plus de vie, ça va vibrer plein de fois pour nous dire que du coup on est en fin de vie, tout ça, faut soit se remettre une vie ou qu'on va bientôt mourir, etc. Un exemple que je vous propose. C'est vraiment sympa, donc il y a Counter-Strike par exemple qui le propose, il y a d'autres jeux compatibles, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais déjà vous pourrez faire des actions avec votre souris où ça vibrera. Donc autrement, en plus de ça, donc déjà on a la vue ici de dessus et on aura aussi la vue de gauche avec les boutons à gauche pour personnaliser. Ce sera plus pratique pour la personnaliser. Et on aura sur le côté les boutons pour régler la sensibilité. Donc comme on avait vu de 400 ici jusqu'à, hop là, de l'autre côté. Voilà, bon là ça va être hyper sensible jusqu'à 16 000 dpi. Je vais essayer de me remettre à peu près à quelque chose de correct. Je me suis mis à 410 dpi. Donc on aura aussi la possibilité de faire des récupérations tactiles, donc c'est pour créer une minuterie au niveau des effets de vibration, tout ça. On aura la possibilité de modifier donc l'accélération, la vitesse d'accélération dès qu'on déplace la souris, du mouvement de la souris, et pareil pour la décélération. Et on pourra aussi modifier l'accrochage d'angle, c'est-à-dire, mettons si on le met au maximum, si on va tout droit, il va falloir descendre bien plus bas pour que ça descende. Enfin voilà, et là ça aide à la fluidité, on va dire, de l'angle pour la précision des angles de la souris. Et ici on pourra modifier le taux d'interrogation. C'est l'envoi des données de la souris à l'ordinateur, la fréquence d'envoi des données de la souris à l'ordinateur. Donc en gros ça va être la réactivité de la souris et en même temps la fluidité du pointage. Donc mettons on peut aller jusqu'à 1000 Hz mais on peut commencer à 125 Hz. Et on voit que quand on est en 25 Hz ça saccade un petit peu. Donc on peut monter jusqu'à 1000 Hz. Donc là c'est vraiment ultra rapide et très fluide. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut paramétrer dans cette souris. Donc on pourra aussi faire des macros, tout ça, donc il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes sur cette souris. On va directement passer à la conclusion avec les points positifs et négatifs. Conclusion donc avec en premier les points positifs. Cette souris, elle a un design qui est élégant tout en restant assez sobre, même si on peut la personnaliser ici avec les petits rétroéclairages. C'est une souris donc qui est sobre, qui est très bien finie et qui a des matériaux tout de même assez nobles, même si c'est du plastique de bonne qualité. La conception est bien faite, il n'y a pas d'erreur de fabrication. Il n'y a aucun plastique, quand on appuie, ça craque pas, enfin voilà, c'est vraiment, il y a une bonne qualité de fabrication, c'est assez agréable. Le deuxième point très important dans une souris gamer, c'est son ergonomie, et là elle est vraiment au top, au lieu d'avoir, comme je vous le disais, plein de boutons ici, et quand on touche avec notre pouce, ne pas savoir où on est. Là on a directement le bouton devant, derrière, en haut, en bas, et directement sur le côté. Donc c'est vraiment pratique, on s'y retrouve plus facilement, on met moins de temps à réfléchir dans notre tête à quel endroit on est au niveau de notre pouce, c'est vraiment pratique à utiliser, et très ergonomique. Au-dessus, pareil, les boutons, pareil, clic gauche, clic droit et les boutons sur les côtés seront assez agréables. La molette qui est toujours de bonne qualité chez SteelSeries, ça ne posera pas de problème. Donc la personnalisation, j'ai déjà dit, avec ce petit truc qu'on peut racheter et personnaliser sur mesure, et les deux petites LED RGB que l'on pourra illuminer des couleurs que l'on veut avec les effets que l'on veut. Autrement, l'idée de la vibration, le petit vibreur qu'il y a d'intégrer pour les notifications, pour personnaliser aussi comme on veut ce système-là, ça aurait pu être juste un gadget et c'est un petit peu plus que ça vu que c'est vraiment très agréable. Quand moi je tire et dès que j'appuie là-dessus ça lance des petites vibrations, c'est assez agréable. Bon bien sûr dès que vous êtes plus en jeu et que vous êtes sur internet ou en bureautique c'est très saoulant donc il faudra le désactiver. Ça c'est pas un problème. Ou alors pareil dès qu'il y a des jeux compatibles, vous voulez personnaliser des choses tout ça avec la petite vibration pour vous dire mettons il y a un ennemi ou il y a quelqu'un qui tire, tout ça c'est vraiment très sympa. Ça peut être modifiable à la volée donc ça c'est très pratique et c'est assez sympa d'avoir pensé à ça, c'est nouveau et on ne le regrette pas du tout. Cette souris, donc en point négatif, elle est grosse et lourde.
elle fait 130 grammes. Donc il y en a des plus lourdes, ça va, ça passe quand même. Et les patins, vu qu'ils sont très glissants, bon, ça posera pas trop de problèmes. Mais par contre, vu qu'elle est grosse, pour ceux qui ont des petites mains, qui ont des mains beaucoup plus petites que moi, ça va poser problème. Ou alors, il faudra l'utiliser différemment. Donc voilà, c'est quand même une souris qui est assez grosse. Donc voilà, bon. En plus, elle sera que pour les droitiers, donc si vous êtes gaucher, vous oubliez directement. Bon, ça c'est pas un point négatif, si on veut avoir une bonne ergonomie, on n'a pas le choix, il faudra en faire une pour droitier, une pour gaucher. Pour l'instant, il n'y en a qu'une pour droitier, vu que c'est la plupart des gens, bien sûr. Et pour terminer, pour 90 €, on aurait bien aimé avoir un câble tressé, même si pour ma part je trouve ces câbles aussi solides, parce qu'au final ça va pas s'effilocher dans le temps avec le frottement. Donc au final, bon, cette souris c'est une très bonne souris qui est ergonomique, qui est très personnalisable à la volée, qui est performante. Il faudra juste faire attention à être bien droitier et à pas avoir une main trop petite, autrement c'est une souris qui est excellente et que je recommande totalement. Et son prix de 89 €, je le pense justifié de par toutes ses qualités. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube de test de produits high-tech, nous suivre sur Twitter, sur le Facebook Rio Testland France, et on se dit à bientôt pour de prochains tests vidéo sur Testland France.